Salut, c'est Mimi et bienvenue pour le dernier épisode de l'année 2021. Je vais pas faire un bilan traditionnel, je vais vous la faire à l'envers. Je faisais un peu le tour de mes tricots de cette année et ces derniers jours, je peux vous dire que c'était un gros bazar. Donc il m'est venu l'idée de vous montrer tous mes encours pas finis plutôt que de vous montrer des objets finis. Comme ça, de toute manière, ça dédramatise pour tout le monde. Hein, on n'est pas obligé de tout finir. Je vais vous montrer des vieux trucs et des trucs plus récents. On va décider si je défais ou si je garde et puis voilà. Et puis on se prend pas la tête pour commencer cette nouvelle année. Bon, vous allez voir ça en 2022, mais moi c'est la dernière journée de 2021 et j'avais vraiment besoin de faire ce point-là et de se dire c'est pas grave. C'est parti. Bon, je me suis installée dans la chambre, ça nous change un petit peu. La lumière est super pourrie ces derniers temps, donc c'est pour ça que je suis pas trop revenue, j'avais plein d'envie de vidéos. Je commence déjà par vous dire ce que je porte. C'est le Sorel, alors version été, moi j'aime bien la version plus cropped quoi qu'ils ont fait. La version originale était un petit peu plus loose, enfin il y avait un petit peu plus d'aisance et plus longue et avec des manches longues. J'aurais pu faire manches longues. J'aime bien les manches courtes, j'avais pas assez de laine de toute manière. Et donc voilà, en déca, mais en fait moi j'ai pris deux fils de fingering que j'ai tricoté ensemble et c'était la floraison de... Je mets là. Moi et ma mémoire. Je vais vous montrer des trucs en plus qui sont vieux comme mes débuts au tricot et enfin mes redébuts au tricot, donc vous n'allez pas avoir beaucoup de noms. Hein. Donc bref, je l'ai ressorti, je trouvais qu'il faisait bien fête. J'ai mis ma jolie petite broche offerte par ma Lucille. Et puis voilà, je me suis dit en fait que j'allais partir des questions que vous m'avez posées et je perds pas de vue que j'ai envie de vous faire une FAQ, mais voilà, pas de lumière, pas d'FAQ. Mais je vais répondre à une des premières questions qu'on m'avait posées. C'était quel était mon plus vieil... C'était en cours, je crois, ou ma plus grosse pièce tricotée. Enfin, c'est un peu un mix des deux que je vais vous montrer. Et du coup, de là est venue cette envie de vous montrer ça. Bon, naturellement, le facteur que j'attendais depuis des jours a décidé de passer maintenant. C'est pas grave. Donc, je disais, je vais partir de vos questions. J'avais aussi prévu de vous faire un petit unboxing de la Yarny Cozy Winter Box. J'ai réussi. De Margeva en collaboration avec plein de personnes exceptionnelles. Mais du coup, il y a deux vidéos qui existent déjà et qui sont super, donc je vais vous les mettre en dessous. Il y a le making of par Margeva, donc que j'ai trouvé super chouette. Et je suis essoufflée d'avoir couru là pour aller chercher mon colis. Et puis une vidéo de Melquette qui vous montre le contenu. Voilà, donc je vous mets les deux vidéos et puis allez voir ça, ça va être chouette. J'adore cette box, j'ai pas pris de calendrier de l'avant cette année, je pense que j'en reprendrai un l'année prochaine, quand j'aurai trouvé quoi faire de mes mini déjà d'il y a 3 ans. Mais l'idée de la box là, j'ai trouvé super chouette. En plus, ça va pouvoir m'aider à terminer un projet que j'ai en cours depuis très longtemps. Et donc voilà, je suis... Enfin, l'auto-cadeau, en juin pour décembre, j'ai trouvé ça génial parce qu'on a complètement oublié qu'on avait acheté ça et le prix. Et du coup, bah voilà, ça fait vraiment un beau cadeau à ouvrir à Noël. Bon, malheureusement, DJ MJ, Margeva ne va pas refaire de box et je la comprends vu le boulot phénoménal que ça a été. Mais il y a plein de teinturières ou d'autres voilà, qui font des choses de ce genre-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez trouver des choses à tous les prix. Et voilà, il faut juste être un petit peu aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Désolée pour les références ce matin. Donc voilà, bon allez, on y va. Je voulais pas faire un truc trop long et déjà ça part en cacahuète, comme d'hab. Bon, alors, l'idée c'est vous montrer les encours. Du plus ancien au plus récent. Hein, le plus récent étant celui qui a le plus de chances d'être fini. Et puis discuter un petit peu de ça. Et puis voilà. Alors c'est parti. Le tout premier que je vais vous montrer... il est sur des aiguilles droites. Il est dans le mauvais sens. Il est comme ça. Il est comme ça et il est long et il pue. Alors vraiment, c'est une des instances où on est content de ne pas avoir l'odeur avec les vidéos. Déjà, la laine sentait pas très bon. Alors, c'est pas de la laine. J'essaie de me souvenir. Est-ce que j'ai... Ah, j'ai rien avec.
Il me reste encore tout un écheveau, toute une balle, comme diraient nos amies québécoises. Et j'ai le... Ah tiens, j'ai le modèle. Non. Alors le modèle, c'est ça. Donc, vous avez, nouveau texte seulement, point texte. J'avais copié, il y a 8 rangs. Voilà. 8 rangs de répétition. Et c'est même pas ça. Ça, c'est le feather pattern. Ça peut rien à voir, je pense. Bref, ce petit modèle, je voulais vous le montrer. C'était une des premières étoiles que j'ai voulu tricoter. J'avais déjà fait des écharpes. Et là, c'est du coton. Ah si, ça y est, je vois une étiquette. Du coton, c'est du Rowan Summer Tweed. 70%, ah mais non, 70% soie. 30% coton. Et ça schlingue. Ah là, vraiment, je vais le remettre dans le sac après. Parce que ça fait des années qu'il n'est pas sorti de son sac. Alors, cette laine m'avait été envoyée lors d'un de mes premiers échanges autour du tricot. Alors, soit j'étais sur Tricotin à l'époque, et le modèle vient de nitty.com, qui est un site tout en anglais, mais qui existe encore. Je suis allée vérifier tout à l'heure pour vous en reparler. Et c'est là que j'allais chercher mes modèles gratuits avant Ravelry. Parce que oui, la vie de tricoteuse existait avant Ravelry, et bien sûr il y avait Fildar et Bergère de France qui nous accompagnaient si vous étiez en France, mais dès que j'ai voulu un petit peu aller chercher autre chose, je suis tombée sur ce site, donc c'est gratuit, avec une publication je crois par trimestre, de modèles de tous les niveaux. Bon, encore une fois, tout en anglais, ne me jetez pas de pierre, c'est comme ça, j'aime bien aller tricoter en anglais, donc, donc voilà, nitty.com. Et à l'époque, je me souviens qu'on était plusieurs à faire souvent les mêmes modèles, enfin voilà, qui ressortaient. Et je crois que c'était 2002 ou 2003, quelque chose comme ça, où je tricotais avec ça. Et puis, et donc sur Nitty, j'avais trouvé ce modèle-là et des copines, ou alors sur Tricotin, je sais pas. Et on s'envoyait de la laine. Et à l'époque, j'étais obsédée par des marques comme Rowan, des Biblis, voilà, toutes ces petites choses qui me permettaient de changer de fil d'art, quoi. De fil d'art et Bergère de France. Alors moi, j'étais plus team fil d'art, je sais pas vous. Même si je suis contente d'être sortie de cette période-là. J'ai vu qu'ils avaient fait évoluer leur patron aussi, hein, mais et en même temps, il fallait augmenter de temps, et que ça fait déjà 20 ans que tu as dépassé cet endroit-là. Bon, bref. Ça me fait penser à Mercotte, hein. Lisez bien la recette. Et c'était un peu ça. Lisez bien le patron avant de vous lancer. Bref, j'avais très très envie de découvrir d'autres laines. Et donc je faisais des échanges avec des tricopines déjà à l'époque. Et voilà, on m'avait envoyé cette jolie laine, mais qui est du coup très sèche, puisque donc c'est soie et coton. Multicolore, moi j'aime beaucoup les petits trucs comme ça. Mais alors, au fur et à mesure que je la tricotais, je me suis dit, mais jamais je vais porter déjà ce bleu bof. Et puis la matière, quoi, me plaisait pas des masses. Il faudrait que je me motive à... Je sais pas. Je vais pas le finir déjà sur des aiguilles droites. Mais je sais pas, à détricoter. Je crois que je venais juste de commencer en plus Oh, je sais pas si on m'avait envoyé trois échevaux, je pense, tu vois. 3 échevaux. Ou alors j'avais 4, et puis il y en a déjà 2 là-dedans, j'en sais rien. Mais bon, bref, faudrait la laver, la pauvre, parce qu'elles sont pas très bonnes. Et puis en faire quelque chose. Peut-être l'offrir à quelqu'un qui a envie de tricoter du soie et coton. Mais toujours est-il que ça, j'aime bien. En plus, laisser avec les aiguilles et tout, ça sert vachement. Donc voilà, mais ça me rappelle mes débuts au tricot, mes échanges de l'époque. Les bruits métalliques des aiguilles qui s'entrechoquent. J'aimais beaucoup tricoter avec des grandes aiguilles métalliques. Moi j'aime bien le métal parce que ça glissait bien. Je suis toujours un peu sur les circulaires, je suis toujours plutôt attirée par le métal. Bambou quand la laine glisse trop. Ça va faire... Je coupe un peu ça. Me revoilà. Alors, mon plus vieil en cours pas fini, c'est celui-là. Ça fait longtemps que je voulais vous en parler parce que voilà, c'est vraiment un projet qui est resté dans un sac depuis très longtemps. J'essaye de chercher s'il y a une date quelque part. Petite interruption de votre programme, cette vidéo est la plus galère de l'année, je crois. Heureusement que c'est la dernière. Je suis au montage et en fait je me rends compte qu'il me manque un bout de vidéo. Donc là, j'allais vous parler du pull commencé pour mon mari en
2000, je me souviens même plus de la date, hein, 2000, on va dire 4, 5, quelque chose comme ça. Bon, on va dire 20 ans à peu près, hein, parce que c'est ça. Donc voilà, je vais vous montrer ce qui me reste de la vidéo. On voit la fin du pull. Tricoté du coup en, si je me souviens bien, j'ai filmé ce matin, hein, mais c'est déjà loin. Fil d'art, laine traitée infeutrable. Infeutrable. Oui, bon, bref. Ben oui. Super wash quoi. En 3,5, donc de la laine vierge, donc de la bonne qualité, donc j'en reparle un petit peu après il me semble, et voilà, je vous montrais un petit peu le pull en question, et ça a coupé en plein milieu, enfin bon bref. Et donc là je vais vous montrer, j'avais cru voir une démarcation mais on la voit pas trop. Et je pense qu'on peut revenir à peu près là où on en était. Voilà. Ah non, ah non, si mon téléphone n'est pas d'accord, moi je suis pas d'accord. Tu filmes. Donc bref, démarcation qu'on voit un peu. Moi pas trop en fait, ça va. Mais bon bref, donc fil d'art 3,5. J'ai le... Non, ça c'est le dos et l'autre c'était le devant, voilà, parce qu'il y avait le col. Donc ça c'est le dos. Tout, hein. J'ai une manche. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui manque, Mimi? Qu'est-ce qui manque? Il manque la fin de la deuxième manche. C'est ballot. Et pourquoi? Parce que en fait, je me suis aperçue qu'il me manquerait de la laine. Parce qu'après, il fallait refaire le col et tout ça. Et que j'aurais jamais assez de laine pour finir son pull. Et bah là, comme c'était bien après et que j'arrivais plus à trouver la couleur du bain, ou je me suis pas trop embêtée à la trouver, bah j'ai laissé tomber. Et est-ce que je m'en veux? Pas du tout. Enfin franchement, c'est pas grave. Par contre, je suis en train de me dire que la laine est pas mal et que ça serait bien pour participer au Heartwarming Call de By Night Création de Nathalie. Et donc je vous parle de ça tout de suite parce que je vois que mon téléphone va encore couper. Je pense que dans mes résolutions de l'avant, je pense que dans mes résolutions de l'année, si j'en fais, il y aura nettoyer ce téléphone pour avoir la place pour filmer plus que 4 minutes à la fois. Bref, je vais vous parler du Heartwarming Call organisé par Nathalie de By Night Creations. J'y ai participé l'année dernière en donnant des créations au crochet que ma sœur avait faites. Et donc je vous laisse aller découvrir un petit peu de quoi il en retourne. Mais en gros, c'est tricoter solidaire, tricoter des pièces chaudes pour les réfugiés de Bruxelles. Et voilà, je trouve que c'est un super projet. Et bah, cette laine qui est de bonne qualité, je pense qu'elle serait super en bonnet ou en écharpe, en tour du cou. Enfin voilà. Donc je pense qu'il est temps de dire bye bye à ce pull jamais fini, le pull maudit de, voilà, le pull chaussette je l'appelle, et puis qu'il aille servir vraiment à quelqu'un. C'est quand même pas mal ça. Bon, vous avez vu les super aiguilles en plastoc aussi, ça c'était mes autres armes de l'époque. Allez, j'accélère un tout petit peu, on passe à un autre projet qui reste sur des aiguilles, cette fois circulaires mais fixes. Et j'en étais particulièrement fière en fait. J'ai appris pas mal de techniques avec ce modèle là, et en fait normalement c'est un petit chapeau cloche. Donc j'ai fini la version finale qui a été offerte, mais là j'avais fait trop petit, donc du coup au lieu d'avoir un effet cloche, et non mais vous avez vu, j'avais donc doublé, on revient, on rabat à 3 aiguilles là pour... non, on rabat pas à 3 aiguilles. On fait un montage provisoire qu'on vient coudre en même temps qu'on tricote. C'est la première fois que je faisais ça. Le petit bord là était tout bien et tout. Enfin, j'étais super contente du modèle. Les augmentations sont très jolies. Ça fait un joli petit détail sur le bord du chapeau. Sauf que... Voilà. Ça ne fait pas du tout. Ça, on dirait un Oslo hat, quoi. Bon, voilà. Je pourrais le terminer en Oslo hat d'ailleurs pour ma cadette. Ou ouais, ça pourrait peut-être marcher. Et voilà, c'est de la barisienne cette fois. De la barisienne Bergère de France. Et bah pareil, je pense qu'il pourrait être fini peut-être un peu différemment de ce qui est dans le modèle. Et parce que je sais même plus où il est celui-là. Et puis faire quelque chose de sympa. Il y a d'autres vieux modèles, dont ce truc un peu... indéterminé, mais c'est déjà plus récent ça. Ça c'était pour la fille d'une amie, et c'est je crois un petit gilet qui se tricote d'une seule pièce, avec juste une couture sous les manches. Je sais pas où est le modèle, donc j'imagine que c'est ça. Il y a des mailles en attente,
Il y a un câble Knit Pro là qui attend depuis longtemps. Et cette laine là, ça doit être de la fil d'art, j'ai l'impression. Et voilà, n'a jamais été fini. Et maintenant, je crois, est quand même un peu trop petit pour ma petite dernière. Ça devait être du 12 mois. Donc, pareil, un petit bonnet avec ça. Et voilà. Ouais, franchement, je suis ravie de remettre le nez là-dedans et de vous montrer ça. Et d'imaginer ces projets-là qui vont vraiment servir un peu plus que de rester dans un sac chez moi. Donc à peu près à la même époque, j'ai commencé à rentrer dans les belles laines. Et alors mon premier objet, alors ça doit être mon deuxième châle dans une très belle laine que j'avais acheté du coup en boutique à Brest, puisqu'à l'époque on avait la chance d'avoir un distributeur de Hedgehog Fibers à Brest. Et ben c'était ce châle. C'est un modèle gratuit de Stephen West, le Boneyard Shawl, avec des petites arêtes de mousse en fait. J'ai adoré le tricoter, c'est de la déca et tout, j'étais trop contente de la couleur, je voulais l'offrir à ma mère. Sauf que j'ai pris qu'un seul écheveau et j'avais plus assez pour faire la bordure. Je suis allée chercher une couleur qui s'approchait à des clics et la laine est beaucoup trop grosse en fait et ça fait un truc pas beau en bas et ça roulotte. Donc ça fait un moment que j'ai dit qu'il fallait que je défasse la bordure et que je récupère cette laine. Me revoilà, mon téléphone veut me rendre folle pour ce dernier jour de 2021. Du coup, je suis en train de défaire ma bordure, hein, puisque j'attendais que ma vidéo se charge. Donc voilà. Donc il faut que je continue à défaire cette bordure et que je trouve un autre projet pour cette magnifique laine. Voilà, j'ai un écheveau de déca. Je pense que on va partir dans un trip bonnet. Hein. Je pense qu'un bonnet de cette couleur-là, ça serait pas mal. Voilà, donc je veux récupérer cette très belle laine. Je crois que c'est de la Poison de Hedgehog Fiber. Voilà. Donc il me la faut. Il me la faut, elle est trop belle. Donc voilà, je continue. Je continue avec les projets abandonnés, les en cours maudits. Quand ma petite dernière a eu à peu près 6 mois, je suis tombée complètement amoureuse de ce modèle. Je vous mettrai le nom parce que j'ai oublié de regarder. Avec que des torsades qui existent en une seule taille pour des bébés en anglais. Hein. Je l'avais trouvé en regardant le magnifique et génialissime podcast de Dunder Knits. J'étais complètement accro. Et d'ailleurs, elle est totalement à l'origine de ce podcast. Donc, sans Caroline, sans Dunder Knits, il n'y aurait pas de chez Mimi. Voilà, j'ai adoré son style. Je me suis beaucoup retrouvée dans sa façon d'aborder le tricot et de sa façon de communiquer. Et donc voilà. Donc bref, elle montrait ce joli petit modèle. Et je me suis dit, ah, il est trop beau. Je vais le faire avec un reste de cette magnifique laine pêche à paillettes que vous voyez pas. Ouais, que vous voyez pas. Qui était un fil, je crois, laine amourée. Non. Oh, je sais plus. Aurore, si tu te souviens et que tu passes par là, c'était un fil que j'avais troqué lors du troc-pelote organisé avec les fibrophiles il y a quelques années. Et du coup, bah, j'avais récupéré cette merveille et j'avais fait quelque chose déjà avec une partie de la laine et donc il me restait une autre partie. Combien? Je ne sais pas. Est-ce que je suis bonne pour évaluer les métrages? Non. Donc bref, je commence à faire ce truc tout plein de torsades avec ma petite qui était déjà née, et puis je tombe en rade quoi. Je tombe en rade et je me dis qu'est-ce que je vais utiliser. Et du coup j'avais cette jolie laine qui aussi pailletait. Est-ce que vous voyez un peu des paillettes? Mais vous voyez rien, vous voyez pas les paillettes. Bon bref, elle brille aussi. Il y a de la stellina et donc je me suis dit bah ça pourrait être sympa. Mais comme vous le voyez, bah j'ai pas trouvé ça si sympa parce que finalement, voilà, il y avait encore les petites manches à finir. Ce petit bout là, je suis quand même allée au bout, j'ai rabattu, mais j'ai pas coupé les fils parce que j'étais pas convaincue et je pense que j'avais raison de ne pas être convaincue. C'est un très joli modèle, je regrette un peu de pas du coup avoir pu lui faire porter. Mais il est temps que je récupère cette jolie laine, on est d'accord. Voilà, je pense que ça va encore être un bonnet. Voilà, mais j'ai aussi du joli gris à récupérer, comme ça. Hein, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et là, je pense qu'on a fini avec des vraiment... Ah non, attendez, là, on est passé du coup assez récent, parce qu'elle avait 6 mois. Donc, avant ça, il y en a un. Donc, un autre projet qui est, voilà, que je vous ai déjà montré, mais qui va pouvoir peut-être être terminé grâce à la box dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est
un châle. Nélia, si tu regardes, mais je pense pas que tu regardes tous les épisodes. Nélia est une de mes amies très proches que j'ai rencontrée lors d'un master en traduction en 2008. 2007, 2008, par là. Non, 2009, voilà. Bref, on s'en fiche. Je devais lui tricoter un châle depuis très longtemps. J'avais cette magnifique laine, je crois que c'est de la Madeleine Tosh. Je pensais encore une fois avoir assez pour faire un châle avec un seul écheveau de déca. Non mais... Maintenant je sais, mais il m'a fallu longtemps pour comprendre. Et donc, bah voilà, donc il me manque. Et je crois que la laine de Arco Iris Yarn pourrait très bien aller pour finir ce châle. Ou alors, je vais utiliser les 2 écheveaux de la box et récupérer celui-là pour faire autre chose. Mais voilà, c'était le Textured Shawl que je me suis fait aussi en jaune pollen de Hedgehog Fibers. Et celle-ci, remarque, c'était peut-être une Hedgehog Fibers aussi. Bon, bref, c'était ma période, forcément. J'en avais sous le nez toutes les semaines. Très très beau. Et le modèle est gratuit en français et je vous le remets parce que j'en ai déjà parlé. Je me dépêche parce que si je passe 5 minutes sur chaque projet, on est encore demain, hein, je vous le dis. Et puis, il y a eu aussi quelque chose, et récemment, vous vous souvenez que je cherche une laine bleue pour faire un pull qu'on m'a offert lors des Vœux-les-Nœuds l'année dernière, en jacquard avec un ciel étoilé. Et puis bam, je me suis souvenu que j'avais cet encours abandonné. Donc il s'agit du Audrey in Unst. Je ne sais pas si on voit trop, je vous mettrai plutôt une photo si j'arrive. Que j'avais commencé dans cette magnifique laine bleue. Hein, c'est exactement le bleu que je cherche, je l'ai depuis longtemps, hein, puisque je l'ai acheté à Édimbourg en 2018. C'est le Deeply Wicked Bigger on the Inside de Easy Knits. J'en ai acheté 3 écheveaux et j'ai tricoté un corps de gilet. Mais, alors avec une petite dentelle devant qui est sympa et tout. Mais je pense, et ça c'était avant ma petite dernière, je pense que j'ai pris au moins une taille depuis. Donc voilà, je m'étais arrêtée avant les manches, comme c'est bizarre. J'ai bobiné le deuxième. Parce que je crois que... Ouais, je crois que là... Ou alors j'ai déjà attaqué le deuxième. C'est possible. J'ai déjà attaqué le deuxième quand même là. J'en avais 4 ou 3. Moi je sais plus. Bon bref, voilà, hein, on ne sait plus. Mais je pense que c'est un peu petit maintenant. Et puis voilà, je suis prête à récupérer cette laine aussi. Et c'est pas mal là, quand même, je me découvre plein de nouvelles laines du coup comme ça. Donc on est pas mal. Et là on arrive à cette année. On arrive à cette année et cette année, il y en a aussi des projets en cours, soit abandonnés, soit qui vont être abandonnés, soit que je vais enfin terminer, peut-être. Donc on continue sur les Vœux-les-Nœuds de l'année dernière. On m'avait offert un autre patron que j'avais très envie de monter et que j'ai monté très rapidement, le Lizzie Sweater de Sauce Unite, donc Suzanne Sommer. Pour celles qui ne connaissent pas, avec des triangles en brioche, voilà, bicolore, que je trouve magnifique. Je m'étais mise d'accord avec moi-même sur le fait de prendre ce magnifique rose nuancé que vous voyez très peu parce que la lumière est pourrie, mais enfin vous devinez, très doux. Me demandez pas d'où il sort, quelle marque et tout. Alors, des fois je garde les étiquettes dedans, mais là il n'y a rien. Et j'arrive pas à me souvenir. C'est très doux. Je pense que c'est pas de la mérino. Enfin, il y en a, mais pas que. Je pense qu'il y a un peu de soie dedans. Et j'avais monté le col. On voit que c'est récent. Hein. J'ai mes petites circulaires dessus. Donc ça, c'est mes Chiaogu. Voilà, un très joli petit marqueur que j'avais aussi reçu pendant les Vœux-les-Nœuds. Et j'étais motivée comme jamais. Hein. J'ai fait mes rangs raccourcis, je vois, et tout. Très bien. Et puis là, j'arrivais à l'endroit de la brioche et mes écheveaux verts, donc je voulais faire un verre d'eau avec, un peu comme cette couleur-là, sont toujours pas bobinés. Et vous voyez que la motivation n'est jamais arrivée. Alors je suis vraiment à me demander, est-ce que je le continue dans ces couleurs-là? Est-ce que c'est peut-être le combo qui fait que j'ai laissé tomber parce que finalement ça me parlait plus? Est-ce que je continue? Pour le moment, je pense qu'il va au coin, au purgatoire, hein, où il est depuis le début de l'année, quasiment. Parce que je suis pas inspirée. Je suis pas inspirée pour celui-là. Pourtant, le modèle me plaît. Je sais que je porterai le pull, mais voilà. Bref. Donc ça, c'était début d'année. Je vais aller piocher maintenant dans les trucs un peu plus récents et des choses qui vont vous rappeler peut-être des souvenirs.
Hop, si vous me suivez depuis, cette année, hop, ah ben j'ai retrouvé un plus vieux. Mais est-ce que je vous en reparle? On a dit qu'on passait au plus récent là. Parce que là j'ai préparé à côté de moi aussi mes projets pour 2022. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo parce que celle-ci, elle commence à me prendre le chou avec mon téléphone qui se coupe toutes les 5 minutes. Ah voilà, ça y est, j'y suis. C'est parti, donc j'en ai quelques-uns à vous montrer qui sont un peu plus récents. Alors ça c'était cet été. Cet été j'ai commencé à me tricoter ce knot front ou knot tie knot. Oh, bref, je vous mets le nom après, que je trouve très joli. Quand je l'ai essayé par contre, ça arrivait vraiment juste en dessous de la poitrine et c'était pas terrible. J'avais eu du mal aussi à faire les coutures sur les épaules, là. Ça m'a pris la tête. Le grafting tombait pas bien, enfin moi il y avait des escaliers, c'était pas beau. Mais ma grande l'a essayé et ça lui va très bien, la couleur lui va très bien, etc. Et donc, comme je sais plus pour moi, j'ai laissé tomber le truc. J'ai les manches à faire quand même, elle voudrait des manches. Ça tombe plus bas pour elle, donc ça fait un petit peu moins underboob quoi. Et il est un peu plus lâche, donc ça fait joli sur elle. Hein. Donc il faut que je me motive à lui finir. Si possible, peut-être, pour son anniversaire en plus. Elle qui est une grande fan d'Harry Potter, ça fait très couleur Gryffondor, je trouve. C'était la couleur Chewy de Arcoiris-Siam. Voilà, donc j'en ai encore pas mal en fait, parce que je crois que j'avais 4 écheveaux de celui-là que j'avais racheté en destache. Donc là, j'ai les aiguilles avec, j'ai tout, il faut juste que je continue. Du coup, je l'ai mis dans un petit sac à projet. C'est le danger avec moi, hein. Si je mets dans un sac, après je vois plus, et si je vois plus, j'y pense plus. Hein. Mais bon, donc là, je vais essayer de laisser dépasser le truc, comme ça là. Je l'ai mis dans ce joli petit pochon de les chevaux solidaires que je vous ai montré la dernière fois. Et je laisse dépasser pour y penser et le faire. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Eh ben, encore un petit peu plus récemment, quand je suis allée au Knit It, hein. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Hein. C'est mon fameux Love Note vert avec la laine Knit for Olive. Est-ce qu'il est recommencé? Non. Est-ce que j'ai défait ce que j'avais fait complètement raté? Non. Vous vous souvenez, en fait, j'avais oublié de faire un rang d'augmentation avant la dentelle. Donc, je n'ai pas assez de mailles pour faire des manches là-dedans. J'ai le début, mais ça sert vraiment à rien. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais vraiment, bah tiens, je vais le faire avec vous, ça va me motiver. Enlever les aiguilles de ce yoke dont je ne peux rien faire. Voilà, on y va, on fait les choses. Comme ça, en plus, je vais pouvoir mieux vous montrer la belle dentelle du Love Note si vous ne le connaissez pas. J'ai regardé l'épisode récemment de Lucie Kumquat, qui vient d'en finir encore toute une fournée. Donc, je suis contente, je ne suis pas la seule à avoir été addict à ce pull. Je dis avoir été parce que c'est vrai que ça m'est un tout petit peu passé. Mais c'est vrai qu'il est très agréable à porter, il me tarde d'en refaire un. Donc, vous voyez vachement bien la dentelle. Allez, comme ça. Voilà, moi je suis tout à fait d'accord qu'on voit pas de cœur et plutôt des feuilles. J'ai toujours vu des feuilles et en plus sur du vert. Voilà. Bon, bloqué c'est quand même beaucoup plus joli. Et en plus quand je le mets comme ça, je me dis ça pourrait presque le faire. Parce qu'il il est tricoté vraiment très lâche. Mais il me manque des mailles. Hein. Donc là ça y est, je l'ai enlevé des aiguilles. Donc j'ai dit que si se défaisait... Ah oui, il se défait facile. Bah, il se défait facile. Je le défais. Et quand j'aurai fini de le défaire, je remonterai. Alors je vais défaire peut-être jusque là. Je vais essayer de voir si je récupère quand même le montage. Je défais toute ma belle dentelle que je m'étais vraiment embêtée à faire pendant l'avion pour aller à Lyon. Parce que je voulais avoir fini le yoke en rentrant à Brest. Ben voilà. Bon bref, je vais pas faire ça tout le long parce que je suis en train de faire un petit caca juste à côté. Super. Un yarn barf, là, un vomi de laine comme on dit. Donc ça sert à rien. Mais voilà, ça y est, il est en cours de détricotage et on va repartir sur de nouvelles bases. Voilà, sur ce joli vert en plus, ça va aller très très bien avec ma nouvelle couleur de cheveux. Donc voilà, de la belle laine de Knitting for Olive. Attention, celle-ci, si vous ne connaissez pas, leur mérino est un peu plus fine que du fingering. Mais bon, voilà, avec le mohair et puis tricoter sur ce modèle-là assez souplement, ça me fait pas trop de différence. Dans le très joli sac de Lucie Kumquat, justement, qu'elle m'avait offert cet été quand on s'est rencontrés. Et donc voilà, j'avais dit que je le mettais dedans parce que on est toutes les deux fans de Love Note. Et voilà. Coucou Lucie. Allez, on y va pour encore
2 en cours, 3 en cours. Je fais des bidouilles avec mon téléphone, je vous dis même pas. Bon, 2 minutes 47, faut vous parler de chaussettes. Est-ce que j'ai fini ma deuxième chaussette rose que je devais faire pour avant... Je trouve des choses bizarres dedans. Que je devais finir pour octobre rose, hein? Non, non, non. Vous vous souvenez, j'avais loupé un truc là derrière dans l'œil de perdrix, j'avais commencé à faire des côtes. Et j'ai dit que je m'en fichais et que je la finissais. J'ai acheté une deuxième pelote hein, pour la finir et tout. Mais en fait, comme je porte pas de chaussettes en ce moment, enfin, je porte pas de chaussettes courtes en ce moment, donc j'ai la première, la deuxième. Hein. Là, on est vraiment pile dans le second sock syndrome, hein, le syndrome de la deuxième chaussette qui ne se termine jamais. Bon, il faut que je la finisse, ça va aller vite, c'est juste le petit revers à faire là, en rang raccourci et tout ça, mais il faut que je me concentre, il faut que je me motive. Il faut que je me motive d'autant plus que j'ai découvert que j'aimais bien porter des chaussettes le soir chez moi, pas trop dans les chaussures pour le moment, mais le soir chez moi quand il fait un peu frisqué là, enfilé, et donc comme j'ai que 2 paires de chaussettes tricotées main, je tourne voilà, avec l'une et l'autre, mais elle commence à s'user un petit peu. Mais le soir, c'est un de mes petits plaisirs en fait, quand je me mets en pyjama, d'enfiler ma petite chaussette fait main pour aller tricoter en bas ou regarder un film, voilà. Donc, peut-être que je vais tricoter un peu de chaussettes cette année. Je me mets pas d'obligation et tout ça, mais peut-être. J'ai déjà 2 modèles qui me font beaucoup d'œil, dont un qu'on m'a déjà offert, merci Morgane. Et donc il faut qu'ils viennent sur mes aiguilles. Mais il faut que je cherche de la laine et tout ça. Moi, je suis pas une habituée hein, des chaussettes. Donc, faut que je prenne mon temps pour réfléchir et mettre ça en place. Donc voilà, j'ai encore cet encours là qui va être fini. Là, on commence à rentrer dans les encours qui vont être finis. Où c'est que j'ai mis celui de maintenant? Est-ce que je l'ai pris? Je vais aller voir. Stop! J'en ai oublié plein avant de vous montrer les récents. J'en ai encore 3 qui datent de l'année dernière ou là, récemment. Enfin bref, j'en ai encore 3. Avant de vous en montrer encore 2. 5 en tout. On y est presque. On y est presque. Donc, je recommence par un ancien, mais que je vous ai déjà montré. Et celui-là, il faut vraiment que je décide quoi faire. C'est le Suburban Wrap de Rory Locatelli, que j'aime beaucoup, que j'ai fait au moins 3 fois déjà. Et là, j'étais inspirée par un combo de couleurs que Lucille avait tricoté. C'était pas un vert d'eau, c'était plus un bleu. Donc c'est peut-être... voilà. Donc celui-là de vert, je l'aime bien, mais je sais pas s'il me va. Et ce rose-là, je l'adore, mais j'ai peur qu'il déteigne. Ça, c'est de la Undercover Otter. Ça, c'est de la Mon Petit Rêve Michaela, je crois. Mon Petit Rêve, du coup, maintenant. Et là, du coup, j'avais commencé à utiliser de la vilaine, la violette, là, c'est de la vilaine que je suis en train d'utiliser dans mon dernier projet. Et puis, c'est la Speckle, ouais, je crois que c'est la Undercover Otter. Bon, bref, c'est plutôt du sport, alors que le patron est en fingering. Ma fille aînée l'aime beaucoup et aurait aimé que je le finisse. En fait, ce qui me faisait peur, c'est que j'avais peur que cette partie-là déteigne sur les autres. Parce que c'est un rose et je sais qu'il déteint, il va déteindre. Et je ne l'ai pas pré-lavé. Et donc je pense que c'est pour ça aussi que je ne me suis pas trop motivée à le finir. Voilà, la motivation est pas là. C'est un peu dommage parce que voilà, il y a quand même au moins la moitié de l'étole qui est faite. Et celui-là, il me fait toujours marrer parce que j'ai l'impression qu'il pourrait vraiment se me faire en petit haut, quoi. Hein, il est joli avec cette dentelle qui me donne vraiment du fil à retordre et qui est pas terrible. Là, je vois qu'il y a un truc qui va pas. Vous avez pas l'impression qu'il y a un truc qui va pas? Vers là, là. Non, je sais pas, c'est peut-être normal. Bref, elle me dérange cette dentelle. Donc je sais pas quoi faire de ça. Je sais pas, c'est dans un petit sac depuis trop longtemps. Et là, j'ai pas d'idée. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si je le continue ou pas. Pareil, j'ai pas la motivation de le continuer. Donc voilà. Bref, on passe à autre chose. L'année dernière, j'en ai commencé un autre. Je pensais vraiment que j'allais booster, enfin être boosté et puis le finir et tout. Mais c'est un gros morceau et on m'avait prévenu hein, et on devait le faire en cale avec Lucille et puis bon, bah, elle a eu un bébé donc on a un petit peu mis en attente. Moi j'ai dit je t'attends ça m'arrangeait bien et c'est le rose cardigan de Andrea Mori et donc voilà, j'en étais là, j'avais un quart quoi, j'ai un cadran comme elle dit.
Donc le gros problème de ce projet-là, c'est sa couleur. J'ai essayé de me convaincre que j'aimais bien ce bleu-là. Je l'aime bien dans l'absolu, mais j'en porte plus du comme ça. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'ai pas envie de le faire parce que c'est pas une couleur qui m'appelle, quoi. Donc je trouve très beau le dégradé, je trouve réussi. Je suis contente de ce que j'ai fait. Mais voilà, la couleur ne m'appelle pas. Donc ce projet-là, il est en attente. Je ne défais pas pour le moment parce que je me dis que peut-être si Lucille se relance, on se motivera à nouveau. Je me suis inscrite dans le cal de l'eau demoiselle qui en a fait une version magnifique. Mais voilà, pareil, l'envie ne me revient pas, je ne me vois pas le porter en fait. Je pense qu'il va falloir... Alors je me demande si je vais pas carrément ajouter les écheveaux non tricotés dans mon destache. Si vous attendez le destache, il va pas tarder. Ça me gratte le nez. Vous êtes posé là sur un nouveau trépied petit et sur une boîte où j'ai mis les laines que je suis prête à vendre. Ma nièce m'a aidée, elle était toute contente de voir le behind the scene. Elle me dit qu'elle est très impressionnée d'avoir une tata qui est connue sur les réseaux. Et donc bref, elle m'a aidée à trier les laines et je vais peut-être ajouter celle-ci. Achetée à Édimbourg en 2018. C'est joli, c'est de la laine teinte à Édimbourg. C'est la Ginger Twist Studio coloris Voyager. Je me pose vraiment la question parce que je pense que je porterai pas en fait. Donc il y aurait 2 écheveaux parce que et peut-être le petit bout d'un troisième. Peut-être. Peut-être que ça peut être ça. Ou je me motive à le finir. Mais je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Après il y a plein de coutures à faire et tout. C'est pas gagné. C'est pas gagné, moi je dis. On y est presque les amis. Mais alors vous avez vu, là je vous mens pas quand je vous dis que je suis quelqu'un de multi en cours. Là c'est trop. dans le sens où il y en a vraiment qui datent d'il y a 20 ans. Hein. Mais ouais, j'arrive en fin d'année en me disant reset quoi, reset. Je suis pas du tout du genre à dire il faut finir tous ces encours avant l'année, il faut se mettre à la pression ou quoi. J'espère que ça vous met pas la pression de voir tous ces encours. Alors pour celles qui sont monoprojets, sûrement que ça doit vous faire un peu bizarre tout ce déballage. Mais voilà, moi j'aime bien pas me lancer quand un projet me dit, suivre mon inspiration. Et voilà, là je suis très contente qu'on fasse ça ensemble et que je me motive à me dire que ces laines-là peuvent trouver une deuxième vie en faisant des projets sympas aussi. Alors, faut que je fasse gaffe parce que j'ai des aiguilles qui traînent, qui vont avec certains projets, il faut pas que je déplace. Mais je pense pas que ce soit celui-là. Celui-là, son aiguille est dessus. Bon, je retrouverai après. Et ben voilà, celui-là, vous en souvenez, c'est mon fameux pull maudit, là, le test que je n'ai pas fini. Il n'a pas bougé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. J'avais dit que j'allais le finir. J'aime bien hein, les petits que vous voyez pas, mais moi je les aime bien. Donc, il est en time out, il est au coin. C'est pas impossible que je le continue dans ce coloris là. On m'a proposé de le continuer avec la jolie laine filet main que j'ai reçue de Julia. Coucou Julia. Mais en fait j'aime bien. Donc pour le moment il est en time out. Il a son petit sac à projet maintenant aussi. Voilà avec le j'ai bobiné hein, du coup l'autre écheveau. J'ai des petits qui m'attendent, des petits mini qui vont aller dedans. Et on verra. Mais il est un petit peu en time out parce qu'il m'avait fait mal, il m'a fait souffrir. Et du coup, voilà, de côté. Et on y arrive. Hein. Là, c'était les 3 que j'avais oubliés. Du coup, j'ai plus que les 2 derniers à vous montrer. C'est parti. Donc, sur les 2 derniers, on a un qui est un fail et un qui me donne beaucoup de bonheur. Heureusement. Je vais commencer par le fail et on va finir par ce qui va bien. Alors le fail, et je m'y attendais pas, c'est le Weekender. Enfin, je m'y attendais pas vraiment, mais un petit peu quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vous le remontre, il a bien avancé. C'est une laine qui est très difficile à vous montrer bien. Voilà. Elle a un côté un peu fumé, moi je trouve. Donc c'est de la laine canadienne. Est-ce que je vais retrouver le nom? J'ai l'étiquette dans celui-là. Riverside Studio, je me souviens. Mais est-ce que j'ai le nom de la laine? Je sais pas, j'ai pas envie d'enlever l'étiquette de l'intérieur. Bon bref, de la laine québécoise
que j'étais trop contente de racheter à Lucille. J'adore ce coloris, ben, d'ailleurs ça rappelle un petit peu le châle que je suis en train d'essayer, en moins vif, hein, mais voilà, parce qu'il y a un côté un petit peu cendré, il y a du gris dedans. Et donc je me suis dit, oh je le vois bien en pull cosy, un peu lâche et tout. Sauf que là c'est vraiment trop lâche. Donc je voulais faire le Weekender d'Andrea Mori. Je pense qu'au niveau largeur, on est bien, ça va être du loose, hein. J'ai fait que la taille M pourtant. Mais je l'ai fait lâche, je le tricote sur des aiguilles 5, mais c'est de la DK. Et en fait, ce que j'aime pas du tout, c'est le rendu du point. Je le trouve beaucoup trop souple, limite un peu transparent. Et c'est pas l'idée que je me faisais du pull, quoi, en fait. Je le trouve trop, il va être informe, quoi. Je le sens. Voilà, je le sens. Pourtant, j'étais contente, j'ai rabattu là, j'ai utilisé la méthode qu'elle décrit dans son modèle pour rabattre. Donc, on tricote un premier rang en glissant les mailles en vert, je crois, et puis le deuxième rang en glissant les mailles en droit. Et puis le dernier rang, en fait, on vient faire un grafting en séparant les aiguilles en droit, enfin les deux aiguilles, avec les mailles en droit d'un côté, les mailles en vert de l'autre. Et on fait un grafting, et ça fait un truc assez sympa. Je crois que j'ai loupé une étape. Bon, ça fait pas mal, mais c'est pas non plus le truc le plus top du monde. Et du coup, j'allais reprendre, enfin j'ai commencé à reprendre l'autre côté, parce que du coup on a mis en attente un côté pour finir l'autre. Et en tricotant dessus, je me suis rendu compte que vraiment, j'aimais pas la matière que ça créait et que je porterais pas le pull. Et ben c'est pas grave. Donc je préfère détricoter. Pardon. Je préfère détricoter et récupérer cette magnifique laine et puis lui trouver le projet approprié. Allez, on est arrivé du coup au dernier projet en cours. Je pense que j'ai rien oublié. Je suis pas sûre, mais je pense. J'espère que j'ai pas donné d'angoisse, hein, comme je disais, au mono en cours. Faut pas se prendre la tête, hein. Si vous préférez faire un seul en cours à la fois, bah, c'est très bien. Si vous aimez bien suivre vos envies comme moi et commencer plein de choses, et ben tant mieux. Ça m'a pas empêché de finir des projets dont je suis fière et contente pour cette année. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pris ce temps avec vous pour faire un petit point et puis réassigner des projets à des vieilles laines. Mais voilà. Je finis avec mon encours qui sera pas fini. Il sera pas fini ce soir, c'est pas grave, hein. Il n'y a aucune obligation à finir le 31 décembre. C'est le Penguino pour ma petite. Je vous l'ai montré à plein d'étapes pendant le vlogmas. Je suis trop contente. Il commence vraiment à prendre forme. J'adore le passer à ma petite et puis essayer de voir comment ça va rendre. J'ai fini le début de la manche gauche, je suis en train de finir le début de la manche droite et après on doit reprendre encore dessous, faire un col et faire une bande en bas. Donc vous voyez j'ai encore un petit peu de boulot mais je m'amuse, je m'éclate. Merci encore Stéphane West pour tes modèles tellement fun, enfin vraiment. Tout à l'heure je disais à une copine, bah ouais je tricote un puzzle en ce moment parce que c'est vraiment ça. On rajoute toutes les pièces au fur et à mesure, on se fait plaisir et puis voilà, au fur et à mesure que les finitions apparaissent aussi, c'est de plus en plus joli. Du point de riz, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de point de riz. Voilà, retrouver ce genre de texture là sous les doigts, le mélange des laines, le mélange des couleurs, enfin bref, c'est un vrai bonheur. Il demande un petit peu de cerveau quand même parce que ben voilà, tous ces mélanges, tous ces trucs partent un peu dans tous les sens, mais je suis contente. J'ai dû recommencer une pelote. Alors j'avais dit que j'utilisais que des restes et puis finalement je voulais vraiment faire les manches dans cette couleur et j'avais pas assez. Je crois que j'ai eu de quoi faire jusque là de cette première manche et je voulais faire les deux manches pareilles. Donc c'est un petit reste de Madeleine Tosh. Léo Petite Dira ou je sais pas quoi le nom. J'oublie à chaque fois mais j'adore ce coloris. Je l'adore, j'adore. J'ai un gilet comme ça que j'adore vraiment mettre. Et donc voilà, je trouvais que ça allait bien sur les manches. Et donc voilà, j'ai trop hâte de le finir. J'aimerais bien lui finir pour sa rentrée. Elle rentre à l'école là le 3 janvier. Mais bon, je sais bien que je vais pas l'envoyer à l'école avec forcément ce petit truc là sur le dos. Mais voilà, objectif, première semaine. Ouais, sachant que je reprends le boulot aussi et tout ça, donc on va peut-être pas se mettre la pression, hein. Donc voilà, mais je suis trop contente, je tricote là-dessus en ce moment et ça m'apporte beaucoup de joie. Donc c'est ça mon critère, c'est faut que ce que je sois en train de tricoter m'apporte de la joie, me fasse plaisir et c'est vraiment le cas avec ce projet. Bon ben voilà,
Je vais vous montrer après le petit bazar que j'ai mis. Je vous montre tout de suite. Allez hop, hop, le bazar qu'on a mis dans ma chambre ensemble. Donc là, on a les projets qui vont être réassignés sûrement pour le Heartwarming Call, pardon. Voilà. Ici, on a les projets qui sont au coin. Et là, on a les projets qui seront sûrement terminés. Hein, voilà. Et là, petit sneak peek, donc il y a les projets qu'on va terminer, et puis sneak peek sur les choses qui vont venir en 2002. Et ici dans cette boîte, vous avez mon destache. Mon destache qui va venir, il va venir quand je ne sais pas, les laines sont prêtes, il faut juste que je prenne le temps de vous montrer tout ça. Je vais peut-être le faire dans la foulée ou après manger là parce que eh ben j'ai cru qu'à un moment on allait voir le soleil se coucher. Il est midi 40. J'ai commencé il y a 1 heure et vous n'avez pas 1 heure de vidéo. Mais toutes les 5 minutes vraiment il fallait que je m'arrête, que je débarrasse ma carte SD, etc. Enfin bref, j'espère que ça n'a pas trop coupé le rythme. Mais en tout cas, j'étais très très contente de reprendre un petit peu contact avec vous en cette fin d'année ou début d'année. Et je vous souhaite plein plein de bonnes choses parce que vraiment, on ne peut se souhaiter que ça. Et puis, je reviens, j'espère assez vite pour vous montrer mon petit destache. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, il va y avoir du rose et tout. Mais non, le rose, je le tricote. Il y a une pelote, il y a un écheveau rose. Mais le rose, je le tricote, je le garde. Hein. Donc non, ça va pas être du rose. Mais voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite, comme je vous le disais, plein de bonnes choses pour la nouvelle année. On va y arriver. On va y arriver. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Salut!